Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau salon de Brigitte. Alors aujourd'hui, ça va être une petite rubrique toute simple. Ça va être le petit déjeuner. Et si on réinventait le petit déjeuner? Beaucoup de gens vont me dire, moi je déjeune jamais, moi je déjeune un petit peu. Alors il faut savoir que pour la santé, c'est très bon un petit déjeuner équilibré. Alors d'abord, savoir si le matin, on sait boire une boisson chaude. Il y a ceux qui aiment le café et ceux qui n'aiment pas. Dans ce cas-là, vous pouvez remplacer le café par autre chose. Vous en avez marre des tartines avec le café, mais il y a plein d'alternatives. Alors, il y a le thé, bien entendu, avec tous ses dérivés, thé à la menthe, thé citron, etc. Vous avez le lait. Alors, le lait, vous pouvez le boire chaud, froid, avec du chocolat dedans. Donc, ça vous fait encore aussi une boisson. Mais aussi, dans le Nord, il y a aussi, ne pas oublier, la chicorée, qui se vend maintenant en poudre ou en liquide. Vous pouvez vous faire un bol de chicorée pour déjeuner le matin. Alors il y a aussi toutes ces infusions lactées aux épices. Vous faites chauffer du lait et dans le lait vous mettez des épices comme la cannelle, le gingembre, des baies roses, de la badiane ou des clous de girofle. Et vous verrez, ça aromatise un peu le lait et ça vous donne plus envie de déjeuner le matin. Alors, bien sûr, voilà, le petit déjeuner équilibré idéal, ce serait quoi? Ce serait bien entendu boire un jus de fruits le matin, un jus de fruits frais de préférence, alors peu importe le fruit, tant qu'il est frais. Mixer ou alors presser une orange dans un verre. Si vous n'avez pas envie, vous vous achetez des jus de fruits tout prêts. Ça, c'est l'idéal. C'est le matin au lever, se réhydrater avec un bon verre de jus de fruits plein de vitamines. Ensuite, déjà, ça va vous garantir en vitamines pour la journée et ça va vous aider à vous amener un petit peu de sucre. Parce que, n'oubliez pas, le sucre, on en a besoin. Pas beaucoup, mais on en a besoin. Il y a un vieux proverbe qui dit c'est l'abus qui tue. Et oui, c'est ça. Il faut prendre modérément. Alors, après votre jus de fruits, vous prenez votre boisson chaude. Sucrée ou pas, de préférence, on évite d'en mettre trop. Et votre tartine à côté. Pourquoi la tartine? Parce qu'il vaut mieux manger 2 tartines beurrées avec de la confiture que 2 croissants. Les croissants sont pleins d'huile, pleins de conservateurs, et vous verrez, il y a 10 fois plus de calories dans un croissant que dans une tartine beurrée. Vous n'êtes pas obligé de griller la tartine, vous pouvez la manger normale, n'ayez pas peur, parce qu'une tartine grillée va vous donner moins longtemps l'impression de satiété. Alors, pour compenser tout ça, faites-vous votre bon petit déjeuner. Alors, vous n'avez pas envie de tout ça? Pourquoi vous ne vous faites pas le bol de céréales dans du fromage blanc avec, par exemple, une fraise ou une banane coupée en morceaux dedans? En un bol, vous avez eu tout. Vous avez vos féculents, votre laitage, votre fruit et à-dessus, une petite tisane, un petit lait chaud, un petit café ou un petit thé et vous avez eu le tout complet. Alors bien entendu, il existe d'autres petits déjeuners que l'on peut copier, que l'on peut aimer. Par exemple, le petit déjeuner anglais, avec les traditionnels œufs au bacon. Mais pourquoi les Anglais prennent un petit déjeuner aussi copieux? Il faut les comprendre. La plupart du temps, le midi, ils ne mangent qu'un sandwich. C'est pour ça que le petit déjeuner du matin comprend autant de choses. Tandis que vous, si vous savez que le midi, vous allez manger, il est inutile de manger tout ça. Il y a aussi le petit déjeuner norvégien qui favorise les sandwichs avec le fromage blanc, les tomates, les rondelles de concombre et souvent du poisson à l'intérieur ou même par exemple du saumon fumé. Ça c'est dans l'idéal quand on habite dans les pays froids. Il existe aussi le petit déjeuner comme par exemple en Espagne où on vous fait des tartines recouvertes de concombre, de tomates pour le petit déjeuner avec un peu d'huile d'olive à prendre, oui, après le café. C'est surprenant, mais c'est aussi une tradition espagnole. Moi, je peux vous parler aussi, par exemple, des petits déjeuners africains. Oui, parce que là-bas en Afrique, l'omelette à l'oignon pour le petit déjeuner avec le morceau de saucisson. Ensuite, vous mangez le pain sec, du pain et du café ou plus généralement du thé. Voilà. Donc tous ces petits déjeuners sont un peu différents les uns des autres, mais ça c'est pour vous rappeler l'importance d'avoir un petit déjeuner le matin.
Alors, si vos enfants ont du mal, vous leur faites manger un petit morceau de fromage, un fruit, vous cherchez ce qu'ils aiment. L'important, c'est de donner ce qu'on a envie de manger et non pas ce qu'on voudrait qu'ils mangent. Si vous avez un enfant qui aime bien manger des yaourts et qui aime bien manger des fruits, mais qui ne veut pas s'asseoir le matin pour manger trempé dans du café, vous vous embêtez pas. Vous lui préparez des fruits, vous lui préparez un yaourt, il le mangera avec un jus de fruits et ça suffira. Il aura l'estomac bien calé. Et vous pourrez toujours lui prévoir le petit biscuit pour le 10 heures, malgré que ce qui est sucré n'est pas très recommandé. Mais un petit biscuit à 10 heures pour un enfant, ça ne fait pas de mal. Donc voilà, des petits conseils, des petites astuces. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau salon de Brigitte.